à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans la salle commune des Gryffondor un petit peu. Donc je suis très bien accompagnée puisque je suis avec Hélène de la chaîne CS Batmon et Virginie de la chaîne Nini 934. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans ce salon aux allures de Gryffondor avec une magnifique cheminée? Et bien tout simplement parce que nous sommes en train de faire un superbe road trip en Écosse. En fait on est en train de voir plein de choses. On a d'abord commencé par Édimbourg. Et là en fait on est dans la ville de Glenfinnan. On est dans notre logement. Glenfinnan c'est le lieu où il y a notamment le viaduc d'Harry Potter. On vous fait plein de vidéos là-dessus sur nos 3 chaînes. Notamment 3 gros vlogs que je vous invite à aller suivre. Je ne sais pas s'ils sortiront avant ou après cette vidéo. Et aujourd'hui j'ai réuni les filles parce que j'ai fait des petites recherches sur les liens entre Harry Potter et l'Écosse et je me suis dit que ce serait sympa de leur proposer un petit quiz. Alors après on a fait beaucoup de routes aujourd'hui, le but c'est vraiment de passer un bon moment, donc elles sont ensemble, je vais leur poser des petites questions. Donc comme ça vous allez apprendre des trucs, on va rebondir ensemble et j'espère que je vais apprendre des trucs aux filles. Donc c'est parti pour la première question qui est très simple, c'est où se situe Préolard? On en a parlé un peu sur ma voiture. Bah, en Écosse. Ouais, en Écosse. Ah, c'est tout. Je pensais que tu cherchais un endroit précis. Ouais, non, pas d'endroit précis. JK a juste dit en Écosse, je pense. Okay. Ah, je pensais que t'attendais genre une ville précise en Écosse. Non, et c'est ce qu'on se disait dans la voiture, c'est qu'on ne sait pas ni où est Préolard ni où est Poudlard. Et en fait, si on le savait, je pense qu'il y aurait des lieux où les fans ils se rueraient et c'est incartable en fait. Et Préolard nous permet de savoir que Poudlard est en Écosse parce que on sait que Préolard est à côté de Poudlard. Et justement, les infos qu'on a sur Préolard, c'est que c'est le seul village de Grande-Bretagne à n'avoir que des sorciers pour habitants. Donc c'est quand même une bonne info. Et c'est le terminus du Poudlard Express qui fait le trajet entre Londres et Préolard. Et justement, est-ce que vous connaissez le nom du fondateur de Préolard? Ils ont fait une carte. Ouais, tu sais, il y a une carte de chocolat grenouille. Ça commence par un G. Moi j'aurais dit par un H. Oui, par un H. Je sais pas quoi. Non, je sais plus. C'est dur, hein. Franchement, même moi qui ai la carte de chocolat aux grenouilles, si je lis pas mes notes, c'est un son nom sur la carte. Non. Avec des longs cheveux, non? Non, ça c'est Gryffondor ça. Non, non, il y en a un autre. Non, c'est un petit vieux, un peu. Non, ça c'est bien important. Crochu. Donc il s'appelle Hengist de Woodcroft. Ah, mais je l'ai sa carte. Mais c'est un roi avec des longs cheveux, je suis sûre. Ah, c'est lui? Oui, je pense que c'est un roi avec des longs cheveux. Ok, on mettra très écossais. Qui est ce monsieur? Du coup c'est un sorcier célèbre qui a été persécuté par les Moldus. Il aurait justement fui pour se réfugier en Écosse et créer Préolard. Et donc vu que Poudlard est en Écosse, j'ai une petite question qui dure et à la fois facile. Combien y a-t-il d'étages à Poudlard et d'escaliers à Poudlard? Ah ça me... Alors sachant qu'il y a un chiffre dans Harry Potter qui revient souvent, c'est un indice. 7 étages. Bien joué. Et après, le deuxième chiffre, il a un lien aussi avec le 7, mais c'est impossible à trouver. 400. Moins. Il y a moins. Moins l'escalier? Ouais. Bon 273. Moins. 79. Plus. 117. Un peu plus, il y en a 142. Et en fait, j'ai compté, si tu fais 1 plus 4 plus 2, ça fait 7. Yes. Et franchement, je pense pas que ce soit un hasard. Ouais, connaissant JK, ouais. Ensuite, alors ça c'est ma question préférée. Connaissez-vous le nom de la créature magique que les Moldus appellent le monstre du Loch Ness? C'est Nessie. D'accord, mais dans le monde d'Harry Potter. Ah, dans le monde de Harry Potter. Ça son vraiment le nom. De la créature magique comme un beau truc, c'est pas un kraken ou un truc du genre. Un kraken, c'est un genre de pierre. Bah oui, je sais, mais... Donc c'est une créature magique qu'on connaît, qui est liée à l'eau. Nous on le connaît, enfin je pense que c'est connu. Oui, on le connaît grâce aux animaux fantastiques. Le Camille? Non. Ah, c'est l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a quoi d'autre comme oiseau un peu comme ça? Mais c'est pas un oiseau. Bah non, mais ça ressemble. Non. C'est une créature des mers qu'on découvre découvre dans les animaux fantastiques, qui est aussi du coup un petit bouquin. Dans le 2 là, oui. Le truc que Newt a dans sa valise où il... Mais c'est au tout début là, il va pour s'occuper d'une bête. Ah, et puis et même il grimpe dessus tombe dans l'eau et puis... Ah oui, c'est ça. La femme qui s'occupe avec lui, elle se fait arroser. C'est Bounty, son assistante, qui est avec lui. Donc vous savez comment ça s'appelle? Non, j'ai oublié. Donc c'est un Kelpie. J.K. Rowling l'a inclus dans son histoire en tant que ça. Et... Mais ça ressemble pas à l'idée qu'on se fait de Nessie aussi, pas du tout. Ce Nessie on dirait un petit dinosaure, genre un petit diplodocus.
et c'est pas du tout. Alors après, tu sais, ça c'est ce que les scénaristes ont fait en tant que Kelpie dans les films, mais en soi, au final. T'es dans sa tête, ouais. Je sais pas. Et justement, en fait, le plus grand Kelpie du monde est le monstre du Loch Ness. Et il y a carrément toute une histoire comme quoi le bureau de désinformation fait croire aux Moldus que les clichés sont truqués. La Confédération internationale des sorciers a dû infliger des amendes à l'Écosse pour infraction répétée à l'article 73 du Code international du secret magique. C'est drôle. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'en 98, Hagrid a proposé d'héberger le monstre du Loch Ness dans Poudlard. Donc avec le calmar géant, c'est pas s'il existe ou pas. Mais donc voilà, en fait, le monstre du Loch Ness dans Harry Potter, c'est un Kelpie et c'est le plus grand Kelpie du monde. C'est génial. C'est génial. C'est quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Malheureusement, d'ailleurs, on n'ira pas dans le lieu du Loch Ness. Mais bon, peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. Oui, parce que là c'est un peu trop loin par rapport à la destination qu'on s'est fixée de base. Puis un peu chargé le programme. Donc, Alors ensuite, quelle famille de sorciers très connue est écossaise? Les McGonagall. Yes. Mais au final, on n'en connaît pas beaucoup des grandes familles. Moi j'ai regardé, il y a d'autres noms qui ressortent, mais dans les grosses familles, voilà, on les connaît. Il n'y a que les McGonagall qu'on connaît en fait. D'ailleurs, il y a un pub à Édimbourg qui s'appelle le McGonagall. Oui. Alors justement, question suivante. Quel était le métier du père de Minerva McGonagall, Robert McGonagall? je suis sûre que c'est un truc typique. Il était moldu, non? Son père. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est un truc du genre typique écossais. Garde-chasse. Alors c'était un pasteur un pasteur presbytérien écossais. Voilà. C'est eux qui gardent les moutons. Non, c'est quoi? Non, C'est un des pasteur, c'est plutôt ceux qui sont à l'église. Ah, moi je pensais à un pasteur avec les moutons. Comme une- Comme un berger, tu vois. Mais un pasteur avec le moutons, ça n'existe pas. Bah, un berger. Mais pourquoi pasteur? Bah, je sais pas. C'est quoi le Je pensais que rapport? c'était. Pasteur, Ça c'est pouvait s'appeler religieux. aussi comme ça. Oh. Bah oui, mais un pasteur c'est quelqu'un qui. Enfin, Bah, ouais, oui. bon. Et donc Minerva, elle est aussi tombée amoureuse d'un Écossais qui s'appelait Dougal MacGregor, qui était le fils d'un fermier local, mais elle l'a quitté parce qu'elle n'a pas osé lui révéler sa nature magique. C'est Donc triste. Minerva McGonagall est un cœur brisé d'un Écossais. Et je Voilà. crois qu'elle a appris son décès quand elle était prof à Poudlard. Elle est Ah morte plus tard, ouais. Mais il y a un Comme ça. livre supplémentaire qu'on peut lire qu'ils ont mis sur Pottermore, enfin The Wizarding World maintenant, avec plein d'infos sur McGonagall et on apprend plein de trucs justement sur sa vie en Écosse, sa famille en Écosse, qui est très intéressante. On va déjà passer à la dernière question puisqu'au final il n'y a pas tant d'informations que ça sur Harry Potter et l'Écosse, et ce qui est quand même fou puisque Poudlard est en Écosse. Et je vais parler en fait des acteurs. Est-ce que vous pouvez me citer 2 noms d'acteurs qui sont écossais, qui ont joué dans les films? Devon Murray. Non, il est irlandais, je crois. Ouais. Non, il est irlandais parce que je lui avais écrit une fois, d'ailleurs il m'a jamais répondu, mais c'était en Irlande. Écossais. Y a pas l'acteur qui joue le père de Luna? Yann Riff. Non. Récif. Bah, Maggie Smith? Non. Non. Oh. Non, on sait jamais. Hein. Est-ce que c'est facilement trouvable? Bah non, justement, il y en a une où j'étais vraiment très surprise qui apparaît dans Harry Potter 4. Un nouveau personnage. Katie Lang. Oui, elle est écossaise. Ah ouais? Je m'y attendais pas du tout quand j'ai lu cette information. Trop bien. Il y a un autre acteur qui du coup me fait un peu penser à l'Écosse parce qu'on le voit souvent près du lac. On en a déjà parlé tout à l'heure par rapport au Kelpie. Eddie Redmayne. Non, du coup c'est Robbie Coltrane qui joue Hagrid. Ah! Il est écossais et je trouve que ça lui va bien. Ah ouais. Ok. Et donc dans les autres acteurs, on a aussi celle qui joue Mimi Géniard, donc Shirley Anderson. On a l'acteur qui joue Yaxley et l'acteur qui joue Olivier Dubois. Voici donc les Non, écossais j'aurais pas vu. du casting. Ok. Minorité. Ouais, Ah, JK voulait beaucoup d'anglais. Hein. Ouais. Anglais. Ouais. c'est ça. Voilà pour les questions sur l'Écosse. Au final, on connaît quand même très peu de choses entre Harry Potter et l'Écosse. Bah ouais, mais c'est super intéressant. T'as dû galérer pour trouver toutes ces infos. Ouais. Oui, bah d'ailleurs moi mes sources là c'était principalement WikiHarry. Je mettrai mes sources dans la description. Et ouais, c'était pas facile. J'ai fait plein de recherches et non, c'est pas facile. Voilà. En tout cas, c'était trop intéressant. Ouais, Merci on a appris beaucoup. plein de choses. Moi j'étais ravie de faire cette petite vidéo avec un petit feu de cheminée. Et juste au-dessus, je sais pas si vous avez vu, on a une petite édition écossaise d'Harry Potter 1 et un livre
qui, attention, est dédicacé par Daniel Radcliffe qui appartient à Virginie. Comme d'habitude, vous retrouvez les chaînes des filles en barre d'infos. Nos vlogs sont soit sortis, soit arrivent très bientôt. On vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt.